l'impression, quand je suis allée voir mes jeunes au début d'une tutelle, qu'ils s'apaisaient au moment où ils me voyaient arriver. Ils disaient « Ah, il y a quelqu'un qui va veiller sur moi ». Et je pense que ça, c'est le plus important. Tu sais écrire et lire, toi? Oui. Lui, il a du mal, donc il n'a pas encore appris. Donc il faut petit à petit apprendre à écrire avec le GSM. Le premier contact avec un jeune est très très important parce que c'est le moment où va s'installer le premier élément de confiance entre le jeune et nous. Presque. Ça va? Comme ça, petit à petit, tu apprends. Ok? Tijdens een eerste ontmoeting leren ze eigenlijk de rol van een voogd kennen. Wat is een voogd? Wat kan die voor u betekenen? En daar gaat heel wat tijd naar het uitleggen van die rol. En dat gebeurt vaak in een asielcentrum waar ze net aankomen, waar ze vaak verblijven in het begin van hun traject in België. Dans un second temps, je reviens alors expliquer les premières démarches qu'on va faire, notamment la visite chez un avocat et la préparation de la demande d'asile, parce que malgré tout, c'est leur première grande question. De uitdagingen die er voor de jongeren zijn zeer breed. Sowieso rust er een grote verantwoordelijkheid op hun schouders. Dus die emotionele balans recht houden is een grote uitdaging als voogd, om dat wat mee te gaan ondersteunen. Il y a plusieurs procédures auxquelles on est confronté. La plus habituelle est la procédure de demande d'asile, pour laquelle on est formé de manière préférentielle au départ, mais il y a aussi des procédures de solution durable pour les jeunes qui ne peuvent pas prétendre à une demande d'asile. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant auquel on doit veiller. Et donc là, ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer certaines fois et de certaines décisions qui nous semblent pas tout à fait justes. On se dit que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on aurait dû donner une décision, notamment par rapport à l'Office des étrangers, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons par contre préparer des dossiers qui soient bien ficelés, où on ait tous les éléments qui permettent de défendre la candidature du jeune à l'asile ou à la régularisation, mais ce n'est pas nous qui décidons. Maar nu, ik ben echt blij, want ook aan Mozes in 20 augustus. Ik heb een grote interview. Echt, ik ben blij. Ja. Maar ik heb een beetje stress ook voor mijn interview. Natuurlijk. Ja, dat is een spannend moment. Ja, dat is waar. Inshallah positief krijgen of dan later mooie leven. Dat is mijn grote droom. Als ik mijn familie toekom hier in België. Dat is mijn grote droom. De diversiteit onder de jongeren is echt groot. En in het begin is dat soms wat nieuw allemaal, maar hoe meer jongeren wij begeleiden, hoe langer dat je het doet, hoe gemakkelijker dat je ook weet, oké, daar zit dat gedrag, daaronder zit die nood. En dan aldoende leer je echt veel beter die noden vast te grijpen en er een beter antwoord op te geven als voogd. La relation qu'on établit avec les jeunes est excessivement importante. Elle nous nourrit, mais elle nous prend aussi beaucoup d'énergie. Elle se construit au jour le jour et c'est dans les actes au goutte à goutte, je dirais, que se construit la relation de confiance. We mogen niet vergeten, het gaat over jongeren die hier helemaal alleen in België aankomen. En ik zeg hen altijd, geen enkele jongere zou van zijn of haar familie mogen gescheiden zijn. Dus dat vind ik een belangrijke taak voor mij als voogd, om hen daarin te ondersteunen. Ce qui me semble intéressant dans ma fonction de tutrice, c'est que c'est quelque chose qui a un réel impact sur la vie du jeune et que les actions que je fais, même si elles sont parfois difficiles, ne sont pas anodines et que ça va changer probablement à long terme l'avenir d'une personne. Et donc je me sens responsable et ça a du sens pour moi.